Je suis mariée avec Yu Jingxuan depuis 3 ans. Bien que ce soit un mariage arrangé, nous nous entendons plutôt bien. Dès le premier jour de notre mariage, j'ai compris une chose. Dans cette soi-disant haute société, les hommes ont des maîtresses à l'extérieur tout en gardant leurs femmes à la maison. Mais Yu Jingxuan est une exception rare dans ce cercle. Il est un peu froid, mais attention à la sécurité. Oui, va te reposer. Depuis notre mariage, il n'a jamais flirté avec d'autres femmes. Il voyage juste assez souvent. J'ai toujours cru qu'il était vraiment en voyage d'affaires. Jusqu'à il y a 15 jours, il partait encore. Oui. Une occasion fortuite. Jingxuan a oublié son téléphone. J'ai découvert que Yu Jingxuan entretenait une étudiante universitaire et que ses soi-disant voyages d'affaires étaient en fait des vacances avec elle. Département de danse de l'université de Jing. Il est si tard. Je te retrouverai. Il y a 5 ans, j'étais aussi étudiante en danse. Mais à cause d'une blessure à la jambe, j'ai dû abandonner. Yu Jingxuan, marié depuis 3 ans. Je ne t'ai jamais vu aussi heureux. C'est ça votre haute société, inévitable dès le début. J'aurais dû le savoir. Sœur, ça va? Sœur. Tu ne veux plus de moi? Ou tu as peur que ton mari le découvre? Il est en voyage d'affaires. Il ne revient que demain. Avec sa maîtresse. Je t'ai envoyé de l'argent, rentre tôt. Sœur, ça va? Oui, je ne dois pas m'enivrer, je pourrais faire des bêtises. Deuxième jeune maître, le grand jeune maître vous attend.
Heureusement, il est parti. Manager Lin, ce document a besoin de la signature du président. D'accord, je comprends. Chérie, tout le monde à la compagnie me maltraite. Quand vas-tu enfin m'épouser? Tu sais, j'ai une fille. Il faut que Sue-Yuan soit d'accord. Il semble que je ne pourrai pas entrer aujourd'hui. Parce que j'ai été témoin de la tragédie de ma mère. Sans vergogne, petite chérie, tu sens mauvais, tu penses que tu peux. Combien de temps rester à ses côtés? Je comptais ne jamais me marier de ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre Yu Jingxuan. Mais j'ai quand même été déçue. En effet, tous les hommes sont les mêmes. Les préservatifs à la maison ont été épuisés hier soir. Non. Il y a des préservatifs dans la table de nuit. Yu Jingxuan rentre ce soir. Pour éviter qu'il ne découvre. Que fais-tu? Je cherche quelque chose. Comment es-tu revenu? C'est le cadeau que je t'ai préparé. Ces 3 dernières années, chaque fois que Yu Jingxuan partait en voyage d'affaires, il me ramenait un cadeau, donc je ne pouvais pas supporter son infidélité, car j'avais des illusions sur lui. J'avais l'illusion que Yu Jingxuan m'aimerait, et qu'il me serait fidèle. Comment, tu n'aimes pas? Ce voyage d'affaires. Tu y es allé seul? Oh, il y avait aussi un ami avec moi. Un ami. N'est-ce pas une sorte de vérité? Nous sommes quittes. Madame, le petit déjeuner est prêt. D'accord. La mauvaise femme de Yu Jingxuan vit ici. Ne la laisse pas partir, ouvre la porte. Je vais voir. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez, qui êtes-vous? Laissez-nous entrer. Comment êtes-vous entré? C'est ici, hier Jingxuan. Après être revenu de l'aéroport, il n'est pas rentré à la maison, il est venu directement ici. Guran Ran. L'étudiante entretenue par Yu Jingxuan. Laissez-moi passer. C'est toi, petite mignonne. Qui drague Jingxuan, frappe-la. Petite mignonne, tu oses appeler la sécurité. Mauvaise femme, tu ne sais pas par quel moyen. Tu as dragué Jingxuan, tu n'as vraiment aucune honte. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à une maîtresse. Si tu oses me toucher aujourd'hui, je ne te laisserai jamais tranquille. Comment tu ne me laisseras pas tranquille? Tu ne comptes que sur Jingxuan, n'est-ce pas? Mais tu sais, Jingxuan m'aime. Il ne m'en voudra pas. Que faites-vous? C'est notre madame, dégagez, vieille sorcière. Ça va? C'est la famille Yu. Je suis la vraie madame Yu. On peut encore voir en ligne l'annonce de notre mariage arrangé avec Yu Jingxuan. Dégagez de ma maison maintenant. Ou j'appelle la police. Tu fais peur à qui? Espèce de méchante. Notre Ran Ran sera la future madame du PDG du groupe Yu. Au lieu de faire la méchante. Les mauvaises femmes finissent mal. Humph. Jingxuan n'a jamais été marié. Il ne me mentirait pas. Allez-y.
Donnez-lui une bonne leçon. Déshabillez-la. Venez voir. Cette mauvaise femme habite le même quartier que vous. Quelle honte. Cette salope, avec ses faux airs de sainte nitouche. Elle drague les hommes mariés. On dirait qu'elle a jamais vu d'homme de sa vie. Surveillez vos maris. Ne la laissez pas les approcher. Elle colle aux hommes comme une sangsue. Arrêtez. Jin Xuan, je donne une leçon à cette femme sans vergogne qui te drague. Elle prétend être Madame Yu. C'est impossible. Et tu me l'aurais dit si tu t'étais marié, non? Lève-toi d'abord. Jin Xuan, pourquoi tu l'aides? Tu n'as rien à me dire? Jin Xuan, tu es vraiment marié? Tu m'as menti. Allons d'abord à l'hôpital. Elle te présentera des excuses. Tu protèges ta maîtresse? Pourquoi t'en prendre à une jeune fille? Tu as 7 ans de plus qu'elle. Partons. Et si je veux m'en prendre à elle? Essaie donc. On y va. Après 3 ans de mariage, j'ai enfin vu le côté chaleureux de Yu Jingxuan. Sauf que ce côté-là, c'est pour une autre. Allô? Je veux signaler un crime. Nouvelle récente, une étudiante entretenue a violemment agressé l'épouse légitime. Elle a été emmenée par la police pour enquête. Madame, ne soyez pas trop triste. Monsieur est sûrement occupé. Il viendra vous voir après son travail. Occupé? À s'occuper de sa maîtresse? Les hommes sont tous pareils. Faut savoir endurer. Viens, il est temps de prendre tes médicaments. Supporter mon mari avec une femme après l'autre à ses côtés. Supporter qu'elle s'installe devant moi, arrogante et choyée? J'ai déjà signé le contrat. La seule condition, c'est que tu retires ta plainte au poste de police. Tu sais très bien que le fils illégitime de mon père est entré dans l'entreprise. Il a clairement dit que celui qui aurait les meilleures performances cette année deviendrait PDG. J'ai toujours travaillé dur pour ce projet, mais tu n'as jamais accepté. Maintenant, pour du rang, tu me le donnes si facilement. Si généreux, on dirait qu'elle compte beaucoup pour toi. J'ai toujours pensé que tu étais rationnel. Elle ne te menace même pas. Pourquoi t'acharner? J'ai toujours cru que tu avais de la retenue. Que tu ne ferais jamais ces choses sales. C'est comme ça dans ce milieu. Si tu es mal à l'aise, tu peux aussi voir ailleurs. Yu Jingxuan, tu sais très bien que ma mère m'a abandonnée à cause des maîtresses de mon père. Tu sais aussi que je déteste les règles non écrites de ce milieu. C'est la loi de la haute société, les mariages arrangés. Chacun de son côté. Surtout que tu n'es pas la personne que j'aimais à l'époque, toi et moi. Ce n'est qu'un mariage arrangé. Ça ne te dérange pas du tout? Non. Ces 3 ans de mariage et d'espoir n'étaient finalement qu'unilatéraux. Sœur, tu te sens mieux? Tu m'as manqué? Je suis plus fort que ton mari, non?
La haute société, c'est comme ça, tu t'en ficheras. N'est-ce pas? La haute société, c'est comme ça. Ou tu as peur que ton mari découvre? La loi de la haute société est ainsi, mariage arrangé. Chacun de son côté. Tu t'en ficheras. Pas vrai? Manager Lin, le projet de recherche pharmaceutique que vous avez mentionné vient d'être évalué, les perspectives sont excellentes. Ça vous assurera définitivement le poste de PDG. Bien. J'ai repris le projet pharmaceutique de Yu. Alors, ce que tu m'as promis? T'inquiète, je retirerai la plainte. L'équipe de recherche d'élite de Jingda est la plus compétente, allons à Jingda. MMH. Xu Yuan, sois tranquille. L'équipe scientifique de Jingda ne te décevra pas. Le directeur sait que tu as été mon élève. Il m'a spécialement demandé de t'accompagner pour visiter l'école. Professeur, je crois bien sûr en la force de l'université de Kyoto. Tu te souviens, c'est là où tu dansais avant. Dommage que tu ne danses plus maintenant, si ce n'était pas pour ta blessure à la jambe. Tu serais certainement une danseuse exceptionnelle maintenant. Professeur, c'est du passé. Je vois que le bâtiment de l'école a été rénové. Tu ne savais pas? C'est ton mari. Il y a 3 ans, il a rénové le département des arts. C'est aussi ton mari qui a pris cette photo lui-même. Il adore cette photo, il a fait un don pour la rénovation. Il a tout fait pour préserver ce bâtiment scolaire. C'est aussi à cause de cette fille. C'est Yu Jingxuan qui l'a prise. Qui est cette fille sur la photo? Je me souviens de cette photo, Manager Lin, le côté Yu a dit. L'équipe du projet a été formée. C'est encore vous et Boss Yu qui êtes responsables. Ce soir, il y a un banquet à l'hôtel Yaoxing. Je vous invite à y participer. D'accord. Xu Yuan va t'occuper de tes affaires. Professeur Li, au revoir. C'est magnifique, mon Dieu, un couple parfait. Boss Yu est arrivé. Boss Lin. Boss Yu, Boss Lin, bonjour. Merci à tous d'être venus au banquet. Boss Yu, Boss Lin, félicitations. Le nouveau projet, ça va certainement être un grand succès. Boss Yu, Boss Lin, félicitations. Félicitations. Ça fait longtemps, félicitations. Merci. Boss Lin, je vous propose un toast. Bosquet, je ne peux vraiment plus boire autant. Boss Lin, tout le monde a bu. Si tu ne bois pas le mien, c'est que tu me méprises. Bosquet, elle vient juste de se rétablir, ce verre. Je le bois pour elle. Quelle capacité à boire. Boss Yu protège vraiment Boss Lin. Vous deux, toujours aussi amoureux. Vraiment amoureux. Boss Wang. Je dis, Jingxuan, cette étudiante. Elle a fait battre ta femme, une personne si indisciplinée. Tu la gâtes encore, pour ta femme. C'est vraiment injuste, Lin Xuan. Elle n'a pas le droit de se comparer à elle. Yu Jingxuan. Je sais que notre mariage n'est qu'une alliance, tu ne m'aimes pas. Mais je ne pensais pas que je serais si insignifiant à tes yeux. Je m'appuie sur toi, le grand PDG Yu. C'est comme si un arbre de fer fleurissait. J'ai rencontré l'amour véritable. Duranran lui ressemble beaucoup. Qui elle? Tu veux dire celle que tu as rencontrée il y a 5 ans? Celle dont tu n'as même pas vu le visage, seulement une fois où elle dansait.
Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Lâche Yu Jingxian. Jingxian, on avait dit que ce soir. Tu serais avec moi, pourquoi tu ne viens pas? J'arrive tout de suite. Je ne pensais pas que Yu Jingxian maintenant ne se cacherait plus du tout. Sœur, pourquoi tu m'ignores? C'est comme ça dans ce milieu, si tu te sens mal à l'aise. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Tu es libre maintenant, viens. Et, frère Y, où vas-tu? Je vais voir sœur, ton gel douche sent vraiment bon. Sœur a pris une douche exprès pour m'attendre, moi aussi. Moi aussi, je suis venu après m'être douché. Sœur, ton mari ne sait pas t'apprécier. Autant divorcer et venir avec moi. Divorcer et venir avec toi? En quoi suis-je inférieur à ton mari? Prends cette carte, reste en contact, je suis toujours disponible. D'accord, je serai toujours prêt à répondre à l'appel de sœur. Enfin, les choses rentrent dans l'ordre. Mademoiselle Lin, parlons un peu. Mademoiselle Lin, Jingxian et moi. Nous nous sommes rencontrés dans ce café, tu savais? Je travaillais à temps partiel dans ce café, et puis j'ai accidentellement renversé du café sur lui, je pensais que c'était la fin pour moi. Mais il n'a pas tenu rigueur, au contraire, il m'a courtisé. Chaque fois qu'il partait en voyage d'affaires, il me ramenait des cadeaux. Je ne suis pas intéressée par tout ça. Pas intéressé? C'est parce que Jingxian ne t'a jamais fait ce genre de choses, n'est-ce pas? Et, mademoiselle Lin, ne te fâche pas, je voulais juste te dire. Comment Jingxian est quand il aime quelqu'un? Tu occupes juste le titre de Madame Yu. Mais Jingxian ne t'aime pas du tout. Il m'a dit qu'un jour il divorcerait de toi. Et m'épouserait. Alors ce jour-là. C'est toi qui m'as envoyé le message anonyme. Sur Yu Jingxian et toi dans les sources chaudes? Oui, c'est moi. Exactement. Je voulais juste te prévenir de bonne foi. Pour que tu ne sois pas dans l'ignorance. Et aussi, c'est moi qui ai délibérément fait irruption à Eugene Garden pour te frapper. Après tout, Jingxian me protège. Tu ne peux rien me faire. Si tu arrives à l'épouser, c'est ton talent. Yu Jingxian et moi. Nous divorcerons tôt ou tard. Tu es allé la voir?
C'est elle qui est venue me trouver. Signe. Yu Jingxian a vraiment proposé le divorce pour Guranran. Tu l'aimes à ce point? Si tu ne veux pas divorcer, reste tranquille à l'avenir. Reste tranquille. Je suis ta femme, et tu me dis de rester tranquille? Ah, au fait, j'ai entendu que tu préparais un accord de divorce. Tu comptes vraiment divorcer avec l'Insuan? C'est juste un avertissement pour qu'elle arrête de s'en prendre à Guranran. Tu n'as pas peur que l'Insuan ne divorce vraiment avec toi? Elle ne le fera pas, parce qu'elle est tombée amoureuse de moi. C'est vrai, elle a récemment eu des problèmes avec son fils illégitime. Si elle divorce avec toi, elle perdra probablement son statut. Ne sois pas trop dur, même un lapin mord quand il est acculé. Dans 2 jours, c'est son anniversaire. Je lui donnerai une porte de sortie. Peu importe à quel point nous étions occupés, ce jour-là. Nous dînions toujours ensemble. Joyeux anniversaire. Merci. Madame. Ah, c'est un cadeau d'anniversaire de Bossu. Et lui? Bossu est en réunion. En réunion? Il est probablement avec Guranran. D'accord, je comprends, vous pouvez partir. D'accord. On peut aussi fêter son anniversaire seul. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas Yu Jingxian que la vie s'arrête. Sœur. Joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Sœur, ton mari t'a-t-il déjà embrassé comme ça? Ferme-la. Oui. Liang Mui Greke. Sœur, je veux que tu aies un bon anniversaire. L'Insulan. C'est ton anniversaire aujourd'hui, et alors? Ton mari. Il est toujours avec moi. Jingxian. Il est déjà si tard. Pourquoi elle ne m'a pas encore envoyé de message? Jingxian. Je rentre d'abord un moment. L'Insulan. Pourquoi tu n'es pas encore parti? De qui tu parles? Pourquoi tu es revenu? Je ne peux pas revenir. Qu'est-ce que c'est? Une piqûre de moustique. Tu disais que ça ne te dérangeait pas, j'ai juste fait la même chose que toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman est revenue de l'étranger. Son anniversaire est dans 2 jours. Elle est spécialement revenue de l'étranger pour que nous soyons tous présents. Je comprends.
Maman, joyeux anniversaire, c'est spécialement pour toi. Un bracelet bouddhiste béni, je te souhaite une longue vie. Quand vas-tu me donner un gros petit-fils? Ce serait le meilleur cadeau pour moi. Et Jingxian, pourquoi il n'est pas venu avec toi? Regarde. Yu Jingxian. Tu es en train de me gifler en public. Mon Dieu. Yu Jingxian est venu avec sa maîtresse. Autrefois, Linsu Yuan était si hautaine. Elle disait qu'elle ne se marierait pas avec un riche playboy du milieu, préférant rester célibataire. Finalement, après tant de choix, elle a quand même choisi un infidèle. Yu Jingxian est sa maîtresse. C'est un véritable amour, en comparaison. Linsu Yuan semble ridicule et pitoyable. Maman. C'est Ranran. Tante, voici mon cadeau pour vous, joyeux anniversaire. Tante adore. Tu vas rester un moment avec maman. Linsu Yuan. Monsieur Yu, y a-t-il quelque chose d'important? J'avais promis à Ranran de l'emmener à cette fête. Je ne peux pas rompre ma promesse. Une promesse que tu n'oses pas rompre, et moi alors? Et les promesses que tu m'avais faites? Juste cette fois, je ne l'amènerai plus jamais. Sois généreux. Je suis au courant pour la fête. Prépare-toi. Divorce avec Yu Jingxian. Prépare-toi, divorce avec lui. Je ne pense pas encore au divorce, je n'ai pas encore obtenu ce que je veux. Dans ce mariage, je ne peux pas me permettre de perdre tout. Voici l'accord de transfert d'actions au nom de ta mère. Je peux te le donner maintenant, ainsi que ma part. L'accord de transfert d'actions, 10% des actions à mon nom. Je te les transfère aussi. Suyuan, ton père te comprend. Pourquoi tu ne veux pas divorcer, mais maintenant? Tu te fais marcher dessus, ma fille Linse. Comment peux-tu supporter ça? Je vais bien y réfléchir. À partir de maintenant, Yu Jingxian et moi n'aurons plus aucune relation. Peu importe combien de maîtresses il aura, ça ne me concerne plus. Madame, vous m'avez demandé? Envoyez-le au tribunal. Oui. Maman veut faire de toi une danseuse. Je n'ai finalement pas pu devenir la fille que ma mère espérait. Quand est-il venu? Combien de temps a-t-il regardé? Je ne savais pas que tu savais danser. Merci, j'ai appris un peu quand j'étais petite, mais après une blessure à la jambe. J'ai arrêté. Jingxian. J'ai fait des bagages, on peut partir maintenant. Sœur, c'était ma faute avant, j'espère que tu pourras me pardonner. Après tout, nous serons voisins maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais bientôt obtenir mon diplôme. Jing Xuan a acheté la villa d'Arax en grave côté. Comme cadeau de diplôme pour moi, sœur. Nous serons si proches maintenant. Si tu veux voir Jing Xuan, tu peux venir le voir chez moi à tout moment. C'est comme ça? Placer la maîtresse et l'épouse dans le même quartier. Même en tant que voisin, y a-t-il quelque chose de plus absurde? Vous. Rentrez chez vous. Dégueulasse. Suyuan, projet pharmaceutique U. Ça avance bien. Maintenant, les actions de l'entreprise t'appartiennent majoritairement. Donc, je décide, tu deviendras PDG. Je ne vous décevrai pas. Ton père te fait confiance. Pour la cérémonie, n'oublie pas d'inviter Yu Jingxuan. C'est tout de même un projet collaboratif des Yu. D'accord. Félicitations. Merci. Un jeune patron talentueux, bosse là. Merci. Pourquoi tu n'es pas encore là? Je suis à la remise des diplômes de Guranran. C'est un moment crucial pour elle. Je dois être présent. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Grande sœur, tu t'es donné du mal. Félicitations. Ce signe blanc, je l'ai préparé pour l'être aimé. J'espère qu'il l'aimera. Guranran est un signe acceptable. Mais loin de rivaliser avec cette signe pure et gracieuse. Personne ne peut reproduire son aura. J'ai exposé cette photo ici en espérant qu'un jour, elle me contacte, mais après 5 ans, toujours rien. Boss Yu vient souvent contempler cette photo. Tu ne veux pas savoir qui c'est? Qui? En triant de vieilles photos l'autre jour, j'ai finalement reconnu la personne. C'est Lin Suyuan. Suyuan était mon élève la plus brillante. Guranran ne l'égale pas. Dommage. Elle s'est blessée à la jambe plus tard. C'est Lin Suyuan? Vraiment elle? Parfait. Suyuan est à la maison. En. C'est toi.
Grande sœur dort épuisée. Parle-moi directement. Dégage. Personne ne la dérangera. Surtout pas toi. Toi, un homme qui vend son corps. Tu t'imagines m'arrêter? Vas-y, casse-toi. Oh, on me prend pour un gigolo? Grande sœur n'a besoin que de moi. T'es trop vieux. Même en t'offrant. Elle ne te regarderait même pas. Oser me traiter de canard. Et me vieillir en plus. Eh, qui est là? Si ce coup de poing était tombé, ma sœur aurait eu mal pour moi. Sœur. Qui est-ce? Il est entré sans explication et m'a frappé. Je ne t'ai pas frappé. Boss Yu, tu n'étais pas censé assister à la représentation de fin d'études de Guranran? Pourquoi es-tu là? Et tu as touché à mes gens. Tes gens. Tu as vraiment élevé un homme et l'as ramené dans notre maison, où nous avons vécu 3 ans. Même si j'ai élevé Guranran, je ne l'ai jamais ramené ici. Et alors? Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de mes gens? Tu veux vraiment que je m'excuse auprès de ce petit blanc-bec? Exactement. Impossible. Moi, le PDG du groupe U, comment pourrais-je m'excuser devant quelqu'un? Fais-le partir. Parlance. Je ne peux pas te toucher. Mais je peux toucher. Notre affaire ne le concerne pas. Sœur. Si l'aîné ne m'apprécie pas, peut-être devrais-je m'éclipser. Je ne veux pas mettre ma sœur dans l'embarras. Il a compris. Sœur, le soir il fait froid, ne prends pas froid. Pas étonnant que ma sœur veuille divorcer de lui. Il ne sait pas du tout prendre soin de sa femme. Pas comme moi. Je ne pense qu'à prendre soin de ma sœur. C'est l'été, et la maison est maintenue à température constante. Où est le froid? Ne pense pas que ce genre de fausse sollicitude va impressionner Suyuan. Merci. Sœur, tu as dit que je ne te laissais pas te reposer. Va te reposer. Entre d'abord, je vais lui parler. D'accord. C'est la personne que j'ai cherchée pendant 5 ans. Pas étonnant que la dernière fois, en voyant Suyuan danser, j'ai ressenti une familiarité. Je l'ai déjà épousée. Tant que tu romps avec lui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Tant que tu romps avec lui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Et moi, nous nous entendons bien. Je ne veux pas rompre avec lui pour l'instant. Tu l'appelles si intimement. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ce mec, hein? J'étais sûr que tu ne chercherais pas un homme. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Il y a 15 jours. Le jour où tu es allé au Japon avec Guranran pour prendre un bain thermal. Qu'est-ce que c'est? Une piqûre de moustique. Une piqûre de moustique? C'est clairement une marque de baiser. Si tu romps avec lui, j'oublierai tout ça. Comme si rien ne s'était passé. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je devrais rompre avec lui? L'Insuan, n'oublie pas. Tu es toujours ma femme. Maintenant que j'entretiens un homme, tu te souviens que je suis ta femme? Les grands peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pas les petits. De plus, j'ai déjà signé le divorce. L'Insuan. Je me souviens que tu as dit que tu t'en fichais que je trouve un homme. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, j'ai dit que je m'en fichais. Pourquoi? Jingxuan, où es-tu allé? Je t'attends à la maison. Je vais d'abord m'occuper de Guranran. Si tu continues à t'embrouiller, ce n'est pas Guranran. Un coup de fil et il est parti. L'Insuan, n'oublie pas. Tu es toujours ma femme.
C'est juste la possessivité d'un homme qui parle. Je crois que je ne lui ai pas encore dit que nous avons divorcé. Laisse tomber. La prochaine fois. Jingxuan, tu es revenu. Où es-tu allé? Tu ne m'as pas attendu, j'ai dû rentrer en taxi. Maintenant que j'ai retrouvé la fille d'autrefois, je n'ai plus besoin de cette imposture. Jingxuan, tu es en colère. Tu veux que je fasse quoi? Tu aimes quand je danse, non? Alors je vais danser pour toi. D'accord. Danse tout de suite. Continue jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Tu ne dois pas t'arrêter. D'accord, je danse. Jingxuan, mon pied semble enflé. Ne t'arrête pas. L'Insuan, je te ferai revenir. C'est toi. Pourquoi es-tu venu? À partir d'aujourd'hui, je reviens vivre ici. Yu Jingxuan, nous avons divorcé. J'ai déjà. Bien que tu sois le PDG du groupe Lin, ton fils illégitime te regarde de travers. Toi, tu es sûr de vouloir divorcer? Il ne compte pas divorcer, bien que je ne sache pas. Pourquoi il a changé d'avis? Puisque le divorce n'est pas encore prononcé, ne faisons pas de vagues. Va prendre une douche. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors on prendra une douche plus tard. Lâche-moi, relâche-moi. Quoi? C'est à cause de ce petit jeune homme. Après tout, tu as déjà 30 ans, elle n'en a que 22. Je suppose qu'à 22 ans, tu avais aussi une bonne endurance. Tu oses me comparer à ce petit jeune homme? Alors voyons, à quel point mon endurance est forte. L'Insuan, sort. Je sais que tu es là-dedans, ne fais pas semblant de ne pas être là. Jingxuan, ne m'ignore pas. Comme prévu à ce moment-là. Guranran apparaîtra sûrement. Va plutôt retrouver ton amant. Ne m'ignore pas. Jingxuan. J'ai mal aux pieds. Guranran. On se sépare. J'ai fait quelque chose de mal? Dis-le, je vais changer, je vais vraiment changer. Ne m'ignore pas. Rentre d'abord. D'accord. Et les infos sur ce petit jeune homme? Ces informations sont trop bien protégées. On ne peut vraiment rien trouver. Je te donne 3 jours, si tu ne trouves pas. Vous êtes tous virés, compris? Suan, je te ferai sûrement changer d'avis. Chérie, surprise. Y Yao. Bienvenue de retour au pays. On dit que tu es tellement occupé que tu vis au bureau.
Je viens juste de devenir PDG, je m'adapte à l'avance. Tu as l'air en bonne forme. Je viens de rentrer après un concert au théâtre de Paris. Et j'ai entendu dire que ce type, Yu Jingxian, te trompait avec une autre femme. Ça va? Pas de problème. S'il peut entretenir une femme, tu le peux aussi. Viens, ma sœur t'emmène dans un bon endroit. Ma sœur, ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu. Tu as fini? J'ai quelque chose ce soir, sois sage. Amuse-toi seul. Yu Jingxian. Il enquête sur Liang Mui-Greke. Regarde qui tu as choisi, c'est juste un gigolo. Il y a beaucoup de femmes autour de lui. Romps avec lui. Allons au bar Twilight. D'accord, c'est rare que tu proposes, allons au Twilight. Allons-y. Ce Liang Mui-Greke que je vois habituellement est très différent. J'ai l'impression de ne rien savoir de lui, de son passé. Est-ce qu'il est encore à l'école? A-t-il une petite amie? Ou bien, à part moi, il est aussi entretenu par d'autres. Allons-y. C'est peut-être que je pense trop à ma sœur, j'ai des hallucinations. Frère Y, ce soir on va à l'hôtel à côté. Enlève tes sales mains. Frère Y, ne te fâche pas, elle ne comprend pas. Oui, frère Y, la prochaine fois on ne les emmènera plus s'amuser. On y va. Frère Y, viens, ce soir on ne rentre pas sobre. Regarde, ce modèle, mature et stable, ton type. Non merci. Regarde encore, il y en a d'autres. Laisse tomber. Ce maudit Yu Jingxian, il fait des ravages. Je devrais l'appeler et l'engueuler sévèrement. Non. Il n'a jamais eu de sentiments pour moi, notre union n'était pas basée sur des sentiments, il n'a pas à être responsable de mes sentiments. Et puis, Ma sœur, tu es vraiment là. Ma sœur. Est-ce que je ne te suffis pas? Tu viens encore au bar pour t'amuser. ne t'occupe pas de tout ça. Ma sœur, tu es vraiment détestable. On a couché ensemble tant de fois. Et maintenant tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Chérie, tu ne présentes pas? Liang Mui-Greke. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment prêt à mourir pour un seul arbre. Dans ce cas, je suis rassurée. Je me souviens que j'ai quelque chose à faire, je m'en vais, vous. Amusez-vous bien. Ne fais pas ça. Sœur. Ta présentation est vraiment bâclée. Liang Mui-Greke. Rompons. Pourquoi? Je t'ai dit d'être à mes ordres, je n'ai plus besoin de toi. Sœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Tu es à moi. Tu dois être propre. Sœur, je n'appartiens qu'à toi.
Pas ici. D'accord, il y a un hôtel à côté. Sœur. Tu es à moi. Tais-toi. Sœur est encore en colère. Je me suis trompé, je n'aurais pas dû être si brutal hier soir. C'est de ma faute, je n'ai pas pu me retenir. Pardonne-moi, sœur. Ce n'est pas fini. Et je t'ai réservé un rendez-vous avec le célèbre gynécologue international. Le docteur Su, pour un examen complet. Gynécologue célèbre, c'est pour me pousser à avoir un enfant. Madame Yu, pourquoi n'as-tu pas demandé mon accord avant de... Comment t'appelles-tu? Mal élevée, je suis ta belle-mère. Pourquoi ne pourrais-je pas prendre des décisions pour toi? Quelle belle fille est comme toi? Mariée depuis 3 ans et toujours sans enfant? Tu dois y aller demain. Qu'y a-t-il? Ta mère m'a réservé un rendez-vous avec un gynécologue célèbre. Je n'irai pas. Des choses comme ça se sont déjà produites plusieurs fois par le passé. À l'époque, je ne pouvais pas refuser, mais maintenant. J'ai signé les papiers du divorce, il n'y a plus besoin de faire ça. Je n'irai absolument pas. Ma mère a raison. Il est temps d'avoir un enfant. Tu es fou. Nous sommes divorcés, je n'ai pas à te donner un enfant. Quel divorce? Arrête de faire l'enfant. Ne réponds pas. D'accord. J'arrive tout de suite. Tu n'y vas pas. Boss Yu, ce n'est pas toi qui as dit que je devais trouver un homme? Tu t'en fiches? Comment ça? Tu n'as pas l'air de t'en ficher. Tu es jaloux, Yu Jingxuan, tu es jaloux. Impossible. Oui, je suis jaloux. C'est ridicule, jaloux, de quel droit? C'est toi qui as dit que ça ne te dérangeait pas, que je devais trouver un homme. Comment ça, maintenant que tu vois que j'en ai vraiment trouvé, tu veux que je rompe? Tu penses vraiment que toutes les règles devraient être établies par toi? Arrête de plaisanter. Dégage. L'insuan, j'ai déjà. Comment peux-tu me faire ça? J'ai vraiment envie d'ouvrir ton cœur, pour voir de quoi il est fait. Malade mental. Je ne vais pas tomber 2 fois dans le même piège. Yu Jingxuan, ouvre la porte. Bossu, fais passer le message au service des relations publiques. La femme du président de Yu est en train de préparer une grossesse, une bonne nouvelle arrive. D'accord, je m'en occupe tout de suite.
Tout va revenir à la normale. Suyuan. Tu ne seras que ma femme Yu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une question de temps. Nous avons déjà. Non, le certificat de divorce n'est pas encore arrivé, on ne peut pas en parler. Divorce. Rien. Et, mon chéri, regarde. La femme du président de Yu, elle s'est vraiment endurée. Il y a quelque temps, son mari a trompé, et maintenant on parle de grossesse. Et j'ai entendu dire il y a quelques jours que ce boss Yu a séduit sa petite amante. En investissant beaucoup de ressources dans l'industrie du divertissement. Quand un homme trompe, la femme ne doit-elle pas tomber enceinte pour consolider sa position? C'est comme ça dans ce milieu, non? Préparer une grossesse. Si Lin Suyuan est enceinte, qui sait? De qui est l'enfant? Frère Y, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand? Tu t'intéresses à ce genre de potin sur l'industrie du divertissement? Quelle coïncidence malheureuse. Tu cherches la mort. Tu dis. Ma sœur, qui va-t-elle protéger? Concernant le rapport d'hier, avez-vous des nouvelles suggestions ou idées? Boss là, c'est ton téléphone. Cette équipe médicale. Ma sœur, sauve-moi. Heureusement, la blessure n'est pas grave. Comment ça va? Ça fait mal? Ma sœur, j'ai vraiment mal. Mais enfin, je peux te voir. Tu te bats avec quelqu'un juste pour me voir? Ma sœur. Si je m'en prends à quelqu'un à qui je ne devrais pas. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Et a toujours été sage et n'a jamais cherché les ennuis. Aujourd'hui, c'est certainement l'autre qui a commencé. Je ne t'en voudrais pas. Qui t'a frappé? Je vais aller jusqu'au bout. Il s'est jeté sur moi sans rien dire. Personne n'a jamais osé me faire ça. Un homme impulsif ne te causera que des ennuis. C'est toi qui as commencé. Ma sœur, je suis désolé, c'est moi qui ai commencé. Mais je ne pouvais pas le supporter, ton mari est censé être ton mari. Mais il dépense de l'argent pour faire entrer une autre femme dans le show business. Ma sœur, j'ai tellement mal pour toi, ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Tu ne vas pas vraiment le croire, il raconte n'importe quoi, lui, je. Yu Jingqian, pourquoi t'endetter avec lui? Un petit garçon, tu es bien plus âgé que lui, de 8 ans entiers. Tu vas protéger ton petit amant. Pourquoi t'embêter avec une petite fille? Tu es bien plus âgé qu'elle, de 7 ans entiers. Tu vas protéger cet homme sauvage. C'est de sa faute, il a séduit Suyuan. Si je veux vraiment une explication. Yu Jingqian. Ça te rappelle quelque chose? Quand Guranran m'a frappé. C'est exactement ce que tu m'as dit. Ensuite, tu as échangé un projet avec moi pour que je ne la poursuive pas. Aujourd'hui, je te le dis, si tu le poursuis. Alors tu peux essayer. Si je veux vraiment m'en mêler. Alors tu peux essayer. À l'époque, je ne connaissais pas Suyuan, la fille que je cherchais depuis 5 ans. Quand je protégeais Guranran, ce qu'elle ressentait est exactement ce que je ressens maintenant. Je le protégerai coûte que coûte. Moi, Ne pense même pas à le toucher. il me suffit de bouger un doigt pour envoyer Liang Mui en prison. Mais en faisant ça, je pousserai sûrement Suyuan. Loin de moi. Je déteste Liang Mui mais je ne peux pas le toucher. Guranran a osé frapper ma sœur, elle ne sait pas ce qui l'attend. On y va.
Tu es un élève de cette école? Oui, pourquoi? Je n'ai pas l'air d'un premier de la classe? Ton aura ressemble plus à celle d'une star. Puisque tu dis que je ressemble à une star. Je peux faire ce qu'une star peut faire? Quoi? Non, il y a du monde. Personne. Sœur, ne m'évite plus, s'il te plaît. Ce jour-là, tu m'as soudainement dit que tu voulais rompre, j'ai eu tellement peur. Tu veux vraiment me voir? Oui. Sœur, je t'aime vraiment beaucoup. C'est ta punition pour ne pas avoir repoussé ces femmes. Sœur, tu es jalouse? Allez, console-le. Alors disons que je suis jalouse. Sœur a admis être jalouse. La fille du bar ce jour-là, je ne la connais pas. C'était juste une rencontre. À l'avenir, je garderai ma vertu masculine. Et ne laisserai aucune femme s'approcher de moi. C'est bizarre, il n'y a personne. Toi. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait personne? Sœur, c'est ma faute, frappe-moi. Liang YE, comment je n'ai pas remarqué avant? Que tu étais si effronté? Il y a encore beaucoup de choses que Sœur n'a pas découvertes. On a tout le temps, Sœur peut explorer lentement. Qui veut t'explorer? Sans gêne. Pourquoi es-tu revenu? C'est aussi ma maison. C'est vrai. Heureusement que le divorce est presque finalisé. Dès que le papier est en main, je déménage immédiatement. Ma mère a dit que l'affaire du médecin, je l'ai déjà réglée. Pas étonnant que sa mère ne soit pas venue causer des problèmes. Suan, ce petit jeune homme, ne te convient pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Moi, Occupe-toi de tes affaires. je vais faire comprendre la réalité à cette maîtresse. Mon amour, c'est nous les vraies épouses inséparables. Je vais te choisir une montre comme cadeau. MMH. Montrez-moi ça, s'il vous plaît. D'accord. MMH. Ça te va à merveille. Tellement distingué. Emballage cadeau, merci. Mademoiselle là. Vous ici? Pas possible. Vous nous espionnez, Jingxuan et moi. J'ai mieux à faire questionner. Je magasine avec un ami. Un ami? Tu crois qu'on gobe ça? Pathétique. Tu veux te ridiculiser à ce point? Jingxuan déteste les femmes collantes comme toi. Qui dit que la sœur n'a pas d'amis? Je suis son ami, problème? Liang Mulrege? Oui? L'insuan avec Liang Mulrege. C'est quoi leur relation? La rumeur à Jinda dit que Mulrege est un fils de riche. L'insuan ose s'afficher sous le nez de Jingxuan, à papouiller un autre homme. Sœur, c'est quoi cette histoire? Tu le trompes aussi? C'est du Ranran. Juste quand je cherchais à venger la sœur. Tromperie? Exagéré, non? Comme disent nos aînés, ce milieu est ainsi. Les mots que Yu Jingxuan a lancés lui reviennent en pleine face. Je me demande ce qu'il ressent maintenant. Sœur, j'ai choisi un modèle assorti pour nous. C'est quoi ce sentiment nouveau? Jamais ressenti avant. Prenez celui-ci. Très bien, madame. J'achète. Enlevez-la. Yu Jingxuan. Arrête ton cinéma puéril. Se faire payer par une femme? Quel raté. Yu Jingxuan. Enlève. Connais ta place. Tu crois m'égaler? Sœur, ce cadeau est compromis. Peu importe, on en trouvera un autre. C'est qu'une montre. Qu'ils la prennent. Je m'en fiche.
Tant que tu restes à mes côtés. Sœur, je te chérirai. Personne ne te prendra. Allons-y, sœur. Emballez-moi ça. Très bien, monsieur. Jingxian, tu es vraiment gentil. Alors mets-le-moi directement. C'est pas pour toi. Grande sœur, t'avais promis de m'offrir un cadeau. On verra demain, d'accord? On se voit ce soir. Considère ça comme ton cadeau, grande sœur. Mais, Grande sœur, d'accord, d'accord. je suis tellement heureux. Entre. Madame, c'est le patron Yu qui m'a chargé de vous offrir ce cadeau. Regardez-le. Le patron Yu dit que vous aimerez. Il l'a choisi lui-même. 3 ans de mariage sans cadeau, divorce signé. Et voilà que Yu Jingxian se met à choisir des cadeaux personnellement. Je savais que ça vous plairait. Je dois y aller. Attendez. Reprenez-le. Vous souriez à l'instant. Pourquoi le reprendre? C'est une montre en couple. Le patron Yu porte déjà l'autre. Madame aimera forcément, c'est sûr. Bien reçu. Le changement du patron Yu envers madame. Je l'ai bien observé. Impossible de ramener ce qu'il a offert. Si vous voulez rendre, faites-le vous-même. Je devrais trouver une occasion pour lui rendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui au centre commercial, tu semblais si vulnérable. Harcelé par cette maîtresse. Grande sœur, est-ce qu'il te traite souvent comme ça? Je te protégerai. Je veux tellement te protéger. Épouse-moi, s'il te plaît. Depuis quand il a ces idées? C'est une blague sûrement. On a juste une relation physique. Pourquoi tu sors? Des trucs sentimentaux comme ça? Je veux pas parler d'amour avec personne. J'ai laissé échapper mes vrais sentiments. Grande sœur, je déconnais. Je prends ça pour une blague. D'ailleurs, t'es encore étudiant. Avec quoi tu vas m'épouser? Crise évitée. Grande sœur. Faisons quelque chose d'amusant. Tu es sûr que la montre a été offerte? J'en suis sûr. Je l'ai déposée de mes propres mains sur le bureau de madame. Alors pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Était-elle contente quand madame l'a reçue? Oui. Madame a même souri de bonheur. Je savais qu'elle aimerait. Si elle ne rentre pas à cette heure-ci, c'est probablement qu'elle s'occupe de ce petit jeune homme. Au moins, elle a du discernement. Sœur, j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai nulle part où aller. J'ai un appartement à la baie de la Lune descendante, tu peux y habiter. 0923, c'est le code. Merci sœur. Alors, est-ce que tu viens ce soir? Pour te remercier de m'accueillir, ce soir? Je cuisine moi-même pour toi. Tu sais cuisiner? Bien sûr. Tu ferais mieux de finir plus tôt et de venir. Soudain, je comprends pourquoi certains hommes aiment entretenir des femmes à l'extérieur. Ces femmes-là semblent toujours plus à leur goût. Mais comprendre ne signifie pas que je puisse l'accepter. Direction la baie de la Lune descendante. Deuxième jeune maître, le grand jeune maître est en déplacement à l'étranger pour affaires et est maintenant introuvable. Vous devez vous y rendre immédiatement pour régler le problème. Il est encore tôt, allons d'abord aider grand frère à résoudre ce problème. 4 heures. Je prends l'avion cet après-midi, j'aurai assez de temps pour revenir cuisiner. Préparez immédiatement l'avion. Oui.
Enfin, j'ai fini. 6 heures. Je me demande ce qu'est à préparer de bon. La baie de la lune descendante, l'endroit où j'habitais avant mon mariage. Cela fait 3 ans que je ne suis pas revenue. Ma petite chérie, osez voler l'homme de notre Ranran? Je vais te tuer. Encore du Ranran et ses absurdités. Je dois vivre ça une deuxième fois. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que du Ranran vous a dit? La leçon qu'elle a reçue au poste de police la dernière fois ne suffisait pas? Elle a un certain charme. Lacérez-lui le visage. Voyons avec quoi elle prétend encore voler l'homme des autres. Attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais? Sortir un couteau change complètement la donne. Maintenant tu as peur? Tu n'aurais pas dû draguer le petit ami des autres. Eh, Sœur. Ça va? eh. Jouer avec des couteaux. Vous savez le faire? Je peux vous apprendre. Non, merci. Emmenez-les tout au poste de police. Eh. Ça fait mal? Eh. Tu vas bien? La famille Liang est divisée en 2 branches, une publique et une secrète. La branche publique est dirigée par l'aîné. Il s'occupe du commerce et de l'administration, tandis que je gère la branche secrète, impliquée dans des affaires sombres et sanglantes. La blessure la plus grave que j'ai subie m'a presque coûté la vie. Cette petite blessure, ce n'est rien, mais... Sœur, j'ai vraiment mal. J'ai besoin d'un câlin pour aller mieux. Allons, rentrons pour te faire un pansement. Ça fait mal? Ne t'inquiète pas, sœur. Comment ça pourrait ne pas faire mal? Je vais te soigner la blessure. Je fais tout ce que tu dis, sœur. Voilà, c'est fait. Sœur, tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur. Quand j'ai vu qu'on te pointait avec un couteau. Je sais. Sœur. Je t'aime vraiment. Je t'aimerai toute ma vie. Sœur, je me suis blessé pour toi, tu dois prendre tes responsabilités, non? Lâche-moi d'abord. Sœur. Responsable? Tu rentres aujourd'hui? Non. Bossu, j'ai tout vérifié. Madame habite maintenant à Loyuan, avec elle, avec cet homme. Et Liang YE, où en est l'enquête? On y travaille, mais c'est quoi cette histoire? Quand madame n'avait Dieu que pour toi, tu ne l'as pas bien traité. Maintenant, madame fait la même chose. Pourquoi te mettre en colère, si tu l'avais su plus tôt? Pourquoi ne pas avoir bien traité madame?
c'est bientôt l'anniversaire de Monsieur Lin. Prépare un cadeau pour moi, c'est l'anniversaire de mon propre père. Suyuan ne peut pas emmener ce petit jeune homme à la fête. Sœur, goûte à ce que j'ai préparé. Mademoiselle Lin, ici c'est le poste de police. Les personnes qui vous ont attaqué aujourd'hui. C'est clair, ces 3 filles viennent juste de devenir majeures. Ce sont des fans inconditionnelles de Guranran. Après avoir regardé son live, elles ont entendu ses lamentations. Tu as volé son petit ami. Elles étaient remplies de jalousie. Elles voulaient venger leur idole. Regarde par ici. Comment vas-tu gérer ça? Vas-tu porter plainte? Officier. Nous vivons dans une société de droit, on ne peut pas les épargner juste parce qu'elles sont jeunes. Sinon, elles risquent de mal tourner. Officier, je suis du même avis, et je vais continuer à poursuivre Guranran. Sœur, je ne laisserai personne te faire du mal. D'accord. Il reste un dernier plat, ce sera bientôt prêt. Autrefois, je ne savais pas ce qu'était la sensation d'avoir une famille. Je pensais qu'élever un enfant ensemble, c'était une famille. Puis j'ai pensé que comme moi et Yu Jingxian, devenir mari et femme, chacun de son côté, se respectant mutuellement. C'était une famille. Maintenant je sais qu'avoir quelqu'un à tes côtés, qui te laisse un repas chaud, simplement, c'est ça, une famille. MMM. C'est bon. Sœur, goûte ça, c'est des crevettes sauce soja. MMM, c'est bon, meilleur que dans les restaurants 5 étoiles. Bien sûr, ma mère dit qu'un homme doit savoir cuisiner. Pour trouver une épouse, chez moi c'est mon père qui cuisine. Sa famille c'est que Liang, Mui, Grec et moi sommes comme ça. Est-ce que... Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon père. Tu veux m'accompagner? Vraiment? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas honte. Prépare un cadeau. Pour mon futur beau-père. Désolé, le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez rappeler plus tard. Viens. Monsieur Lin, votre gendre est là. Quel gendre? On est divorcés. Papa. Suyuan me fait des caprices récemment. Tu dois m'aider à la convaincre. Pourquoi Boss Yu n'a pas amené sa maîtresse aujourd'hui? C'est quand même l'anniversaire de Monsieur Lin. Même si Boss Yu adore sa maîtresse, il ne va pas jusqu'à humilier son beau-père. C'est vraiment étrange. Même Suyuan n'est pas venue. Serait-ce par honte qu'elle n'ose pas se montrer? C'est vrai que c'est humiliant, il a juste une maîtresse. Pourquoi tant de drame? Tout le monde en parle. Un homme à femme comme mon beau-père me comprendra. Avoir une maîtresse. Papa, tu trouves pas aussi que Suyuan exagère? Quand elle arrivera, raisonne-la bien, mais pas de violence. Yu Jingxian, c'est quand même ma propre fille. Laisse, à quoi bon parler à cet idiot? Ils sont divorcés. Mon Dieu, quel couple synchronisé. Pourquoi Boss Yu a cette tête? Lui aussi l'a fait, non? Suyuan ose amener. Son petit jeune homme, elle y a pensé. À mes sentiments? Yu Jingxian est là aussi. Avant, il ne venait jamais aux fêtes des Lin. Je rentrais toujours seule chez mes parents. Mais après le divorce, le voilà. À la fête de mon père, c'est ridicule. Chérie. Arrête de le regarder, je vais être jaloux. Papa, Joyeux anniversaire oncle. Ce méchant.
Voici l'oncle Liang, frère Wang. Suyuan ne nous présente pas? De quelle famille est ce jeune maître? Je parie que l'Insuan n'osera pas. Je suis Liang, diplômé de l'université de Pékin. Un ami de ma chérie. Je vois, un ami c'est bien. HMPH, venir ici c'est s'humilier. Je vais te montrer la différence entre nous. Papa, voici ton cadeau d'anniversaire. Un vase antique Minking, très précieux. La passion du président Lin, c'est les antiquités. Ce vase tombe à pic. Bien, c'est attentionné. C'est pas le moment de rompre. L'ami de Suyuan. J'imagine que tu as aussi apporté un cadeau? Qu'il ne soit pas trop modeste, pour ne pas faire honte ici. Yu Jingxuan. Tu le défends encore? N'oublie pas que tu es ma femme. Oncle, j'ai aussi préparé un petit cadeau pour votre anniversaire. C'est une œuvre authentique de Wu Daozi. Cela vaut une fortune. Qui es-tu vraiment? L'Insuan. Tu as fait un tel geste pour le soutenir. N'oublie pas que chaque centime que tu dépenses maintenant fait partie de nos biens communs en tant que couple. Tu as aussi beaucoup dépensé pour ton véritable amour, n'est-ce pas? Mais tu ne pouvais pas l'amener ici. Tu nous fais honte ici. Boss Yu, les gens importants ont souvent la mémoire courte. Pourtant, tu as fait tout cela. Maman. C'est Ranran. L'Insuan. Monsieur Yu, de quoi s'agit-il? J'avais promis à Ranran de l'emmener à cette fête, je ne pouvais pas manquer à ma parole. Juste cette fois, je ne l'amènerai plus, sois indulgent. Boss Yu, dans la vie, il faut être indulgent. Moi, En effet, on ne ressent la douleur que lorsque le couteau nous touche. Suyuan. Es-tu toujours en colère à cause de cette affaire? Je te promets que je vais me débarrasser d'eux. Du Ranran. Et cet homme à tes côtés. Tu devrais aussi rompre avec lui rapidement. Il y a tant de monde ici. Ne nous fais pas honte ici. Yu Jingxuan. Tu es vraiment confiant. Allez, Suyuan. Il est temps de porter un toast. Va d'abord manger quelque chose, je te rejoindrai après les toasts, d'accord? D'accord, je t'attends. Papa, je rentre d'abord. Tu es déjà pressé de retrouver cet homme. Va, mais sois raisonnable. Raison. Tu es le dernier à pouvoir en parler. Et est. Tu ne la mérites pas. Dis-moi. Combien d'argent veux-tu? Je te le donnerai. Mais à une condition. Tu la quittes. L'Insuan, je veux que tu entendes de tes propres oreilles la réponse de ce gigolo. Ma sœur et moi, nous nous aimons sincèrement. Tant que je peux rester à ses côtés, peu importe le rôle que je joue. Je le ferai avec joie, car c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. À ce moment-là, j'ai eu peur. Que Liang Mui choisisse l'argent. Yu Jingxuan, cette réponse. Es-tu satisfait? Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Sœur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Boss Yu me calomnie toujours. Si tu veux que je quitte l'Insuan, c'est simple.
Donne-moi de l'argent. La dernière fois, j'ai déjà été victime. Tu penses que je n'ai pas de plan B? Sœur, Ne dis rien, je te crois. sœur, tu es vraiment gentille. Je t'aime beaucoup. D'accord, même s'il n'est pas avec toi pour ton argent. Mais il est hypocrite. Es-tu sûr? Tu sais tout ce qu'il a fait? Ce maudit Yu Jingchuan. Il ne cesse de franchir mes limites. Sœur, il est juste jaloux de moi. Il ne supporte pas que nous soyons heureux. Yu Jingchuan. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? À une épouse qui fait des histoires. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu fais des histoires. Tu aimes vraiment ce type? Si tu ne veux pas que ça devienne trop moche, il vaut mieux que tu te tiennes tranquille. Je suis ton mari, et tu me dis de me tenir tranquille? Ces mots, ça ne te rappelle rien? Tu l'aimes tant que ça? Si tu ne veux pas divorcer, tiens-toi tranquille à l'avenir. Je suis ta femme. Et tu me dis de me tenir tranquille? Sœur, tu es vraiment gentille. Allons-y. Il t'a traité comme ça, je m'excuse en son nom. Quelle est votre relation pour que tu t'excuses en son nom? Ça me donne l'impression que c'est moi qui suis de trop. Je suis sérieux, tant que je peux être avec toi. Je suis prêt à tout, mais tu dois me promettre que je suis le plus important dans ton cœur. Il n'a pas hésité à me protéger. Je devrais croire qu'il est sincère. Yu Jingchuan et moi avons déjà divorcé. Donc tu n'es pas une maîtresse. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai, j'ai déjà signé l'accord de divorce. Dès la période de réflexion terminée, je lui expliquerai tout. Sœur. Tu es célibataire maintenant, je suis trop contente. La sensation d'être avec elle. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti en 26 ans. Comme si j'étais rajeunie. Même quand j'aimais Yu Jingchuan. Je n'avais pas ce sentiment. Les souvenirs d'aimer Yu Jingchuan avant étaient tous amers, mais avec lui. J'oublierai Yu Jingchuan. Je crois que je suis tombée amoureuse d'elle. Boss là, le certificat de divorce est prêt. Je l'ai mis dans le tiroir de la table basse du salon. D'accord, je sais. Il faut parler le plus tôt possible à Jingchuan. Pour clarifier le divorce. J'ai quelque chose à te dire. Retrouvons-nous demain, à l'hôtel Yaoli. J'ai une chose importante à te dire. D'accord. Elle a accepté, mais j'ai l'impression que madame ne semble pas avoir changé d'avis. Toi, allez préparer l'hôtel rapidement. Je veux lui faire une surprise, lui dire que je l'ai cherchée pendant 5 ans. Duranran n'est qu'une remplaçante. J'ai aussi coupé les ponts avec elle maintenant. Elle sera très heureuse en l'apprenant. Ce petit minable, il n'est rien du tout. Alors, je ne suis qu'une remplaçante. Mais bossu, on ne doit pas partir en déplacement demain? Le déplacement n'est sûrement pas plus important que madame. Déplacement. Je vais sûrement me réconcilier avec Suyuan. Tout est fini. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Bonjour, je cherche Yu Jingchuan. D'accord, suivez-moi, boss UA spécialement. Aménager la salle de banquet.
Madame, joyeux anniversaire. Boss Yu arrive bientôt, veuillez patienter. Qu'est-ce que Yu Jingxian manigance? Mon anniversaire n'est-il pas déjà passé? Qui êtes-vous? Pourquoi dans la salle de banquet d'autrui? Ran, tu la connais? Même si c'est Jingxian ici. C'est réservé pour Lin Suyuan, et alors? Pourquoi? Ils vont divorcer. Lin Suyuan peut encore profiter de tant de choses. Puisque Jingxian est en voyage d'affaires. C'est réservé pour moi. Je ne la connais pas, tu t'es trompé de salle de banquet? S'il vous plaît, sortez. Guranran. Comment es-tu sorti du commissariat? Guranran, comment es-tu sorti? Du commissariat? Ran, de quoi parle-t-elle? Tu ne la connais pas? Elle semble te connaître. Je suis une star, être diffamée est courant, de plus. C'est une fan, je ne peux que lui pardonner. Il y a des gens comme ça, qui inventent des histoires sur leurs idoles. C'est mon anniversaire, il n'y a qu'un type de fan. Qui n'a pas de limite, qui vient bloquer les gens, les fans obsessionnels. C'est vraiment dégoûtant. C'est ce que je dois endurer, dégage. Les fans obsessionnels ne sont pas les bienvenus ici. Les fans obsessionnels ne sont pas des fans. Dégage, ne me force pas à agir. Guranran, à chaque fois que je te croise, il se passe quelque chose d'absurde. C'est l'anniversaire de Ran aujourd'hui. Tu cherches vraiment à gâcher l'ambiance. Guranran, tu continues encore et encore. À me provoquer, tu penses que je n'oserais vraiment pas te toucher? Qui es-tu pour oser toucher Ran? Exactement, notre Ran est le véritable amour de notre PDG Yu, regardez. C'est notre boss Yu, qui a spécialement organisé l'anniversaire de Ran. De toute façon, Jingxian n'est pas là. Je peux dire ce que je veux. Est-ce que Yu Jingxian a vraiment réservé pour l'anniversaire de Guranran? J'ai un rendez-vous ici, si vous ne partez pas. Je vais appeler le personnel de l'hôtel, vous êtes tous des gens du showbiz, si vous êtes expulsés par l'hôtel. Et que les journalistes vous prennent en photo, c'est vous qui serez ridiculisés. Ran, est-ce qu'on s'est trompé de salle? Boss Yu a réservé pour toi, pas cette salle. Pourquoi tu n'es pas encore là? Ran, tu devrais t'appeler Boss Yu et lui demander. D'accord. Chérie, désolé, je dois partir en voyage d'affaires, je ne peux pas fêter ton anniversaire avec toi. Tu es arrivé à la fête d'anniversaire? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. J'ai spécialement réservé une salle pour toi. J'espère que toi et tes amis passeraient un bon moment. Merci, mon chéri. Waouh Ran, c'est magnifique ici. Si tu fêtes ton anniversaire ici, tu vas vraiment impressionner. Oui, Boss Yu est vraiment trop gentil avec toi. C'est la salle de réception la plus luxueuse, la plus romantique, et la plus difficile à réserver du pays, et il l'a réservée. Pour ton anniversaire. Tu mérites vraiment d'être la jeune Madame Yu. Oui Ran, je tourne un film en ce moment. Et tu es la seule candidate pour le rôle principal. Madame Yu, j'ai aussi un contrat de publicité, et je pense que tu es la plus appropriée. J'arrive tout de suite. La personne au téléphone n'est absolument pas Yu Jingxian. Yu Jingxian, ce n'est absolument pas lui. Une personne si prétentieuse, et en plus il n'est pas en voyage d'affaires aujourd'hui. Et, tu as vu tout ça. C'est Jingxian qui l'a spécialement préparé pour moi. Tu ne vas pas déguerpir tout de suite? Je vais appeler le manager. Pour te faire sortir. Peu importe comment tu m'as visé dans le passé, je ne t'ai jamais attaqué. Parce que je pense que dans une histoire d'adultère, il faut être deux pour danser. Je pensais que tu étais juste stupide et méchante. Mais maintenant je réalise que ta plus grande caractéristique, c'est la vanité. Toi, qui es-tu donc? Ran, ce n'est pas le vrai amour de Boss Yu. Comment peut-elle être une maîtresse? Faites-la partir. Boss Lin. Manager, vous la connaissez? Boss Lin est une cliente régulière ici. Bien sûr que je la connais. Ces gens me dérangent. Désolé messieurs dames, cet endroit est déjà réservé. Merci de partir rapidement. Manager, qui est-elle pour que vous la protégiez ainsi? Boss Lin est la présidente du groupe Lin. La jeune madame du groupe Yu. Alors c'est la présidente du groupe Lin, mais juste une ex-épouse. Tu n'as pas peur de froisser Yu Jingxian? Toi et Boss Yu avez divorcé depuis longtemps. Boss Yu et Ran sont le vrai amour. Si elle souffle un mot à son oreille, votre groupe Lin fera faillite. Lin Suyuan, maintenant.
Tu ne vas pas te mettre à genoux pour me supplier? Comment se fait-il que je ne sache pas que tu peux parler en mon nom? Comment se fait-il que j'ignore que tu peux parler en mon nom? C'est Yu Jingxuan. Patron Yu, comment se fait-il que vous soyez là? Au téléphone tout à l'heure, vous disiez partir en déplacement et ne pas venir. Il n'était pas en déplacement? Si je n'avais pas entendu qu'il était en déplacement, je ne me serais pas fait passer pour Madame Yu. Je n'aurais pas amené l'équipe du tournage fêter mon anniversaire. Oh. C'est sûrement toi. Tu as écourté la réunion pour rentrer tôt. Et fêter l'anniversaire de Ranran, n'est-ce pas? Ranran, le patron Yu est là. Viens vite, dépêche-toi. Jingxuan, comment se fait-il que tu sois là? Je comptais amener l'équipe du tournage. Pour embêter l'insuyant. Même si elle veut se justifier, elle n'a qu'une bouche. Renverser le blanc et le noir, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Mais malgré tous mes calculs, je n'avais pas prévu que Yu Jingxuan viendrait. Expulsez-moi toutes ces personnes superflues. Oui, patron Yu, désolé. Cet endroit est réservé. Si vous voulez faire la fête ou manger, vous pouvez réserver une autre salle. Guranran, tu n'as pas dit que cette salle était réservée par le patron Yu pour ton anniversaire? Non, si on se fait expulser, comment vais-je continuer dans le tournage? Dans le milieu du spectacle? Jingxuan. Je n'ai qu'une seule épouse. C'est l'insuant. Yu Jingxuan. Pourquoi ne défend-il pas son trésor? Jingxuan. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, vas-tu vraiment, à cause d'elle, me traiter ainsi? Sache te situer à ta place. Suan est mon épouse, toi. Tu n'es qu'une maîtresse. C'est toi, si ce n'était toi. Jingxuan ne m'aurait pas abandonné. Folle. Ça va, L'amour vrai, c'est ça? patron Yu. C'est Guranran qui nous a menti, c'est de sa faute. Oui, c'est vrai, patron Yu. Patron Lin, soyez magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur, oui. Nous sommes aussi victimes. Expulsez-les tous. Désormais, interdiction de collaborer avec les Yu. Bien reçu, boss Yu. Qu'ils dégagent tous. Jingxuan, tu avais dit que tu m'aimerais. Avertissez le service de relations publiques. Bannissez complètement Guranran. Bien reçu, boss Yu. Yu Jingxuan, ne crois pas que je ne sais pas. Tu m'as utilisé comme un substitut. C'est dégoûtant. Je te maudis, que tu sois ruiné et que tu finisses seul. Emmenez-le dehors, allez. Lâchez-moi. Quel substitut? Suan, joyeux anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui, et je n'aime pas le rouge. Le jour où ma mère est partie, c'était la fête des mères. J'ai acheté un gros bouquet de roses, je suis rentrée à la maison, mais en arrivant, elle avait disparu. Donc quand je vois du rouge, je pense à ma mère. Ça fait tant d'années? Et tu ne l'avais même pas remarqué. Suan, je te promets que je m'en souviendrai à l'avenir. Cette année, je t'avais promis de fêter ton anniversaire avec toi, mais je ne t'ai pas assez accompagné. Je te ferai une compensation. Une compensation n'est qu'un rattrapage, comme l'eau renversée, qui ne peut être récupéré, un miroir brisé ne peut être réparé. Je suis venue aujourd'hui pour te dire quelque chose. Nous sommes divorcés. Divorcé? Tu es encore en colère à cause de cet accord? Je ne faisais que te faire peur. Je n'ai jamais pensé à divorcer avec toi. Ceci est un cadeau d'anniversaire pour toi. Pourquoi tu me donnes cette photo? Ce n'est pas son amour de jeunesse? Il y a 5 ans, je l'ai vue par hasard à l'école. Elle dansait seule, si noble, si pure, si solitaire, comme si personne ne pouvait l'approcher. Depuis ce moment, mon cœur n'a plus eu Dieu que pour elle. Je l'ai revue une fois, dans un café près de l'école. Alors depuis, j'y allais dès que j'avais du temps, espérant la revoir. Je ne regarde pas quelqu'un comme Jingxuan. Si arrogant, puisse cacher quelqu'un dans son cœur.
Mais malheureusement, depuis cette année-là, je ne l'ai plus jamais revue. Je veux aussi la retrouver, mais je ne vois pas clairement son visage. Et je ne sais même pas son nom. Mais dans mon cœur, tout d'elle restera toujours en moi. Alors toi, tu l'as rencontrée maintenant. Celle-là, c'est Guranran. Non. Il y a 5 ans, Guranran n'était pas encore à l'université de Pékin. Elle n'était que le substitut de cette personne. La personne dont tu parles? Ce ne serait pas moi, si? Exactement, c'est toi. La personne que je cherchais depuis 5 ans était déjà à mes côtés. J'ai déjà rompu avec les autres femmes. Toi aussi, romps avec cet homme, et nous. Recommençons, d'accord? Alors aujourd'hui, tu me cherchais juste pour dire ça? Oui, nous avons déjà perdu 5 ans. Nous ne pouvons plus continuer à perdre du temps. Yu Jingxuan, tu ne penses pas que... Une fois chacun, ça suffit pour effacer tout ça? Que ça ne compte plus? Oui. C'est moi qui t'ai laissé partir, mais je le regrette. Retournons à ce que nous étions avant, non? Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. C'était d'avant, tu comprends enfin? Dans une relation, il n'y a pas de place pour un tiers, même si cette personne n'a existé qu'un temps. Si tu m'avais trouvé à l'époque, nous nous serions mariés par amour. Est-ce que tu aurais encore des liens avec Guranran? Non. Non. Tu le ferais, parce que tu as grandi dans un tel environnement, tu as vu trop de choses comme ça. Tu penses que tout cela est normal, alors tu le fais. Sans difficulté. Mais tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, tout ce que je fais, organiser une fête d'anniversaire pour toi, t'offrir des cadeaux, c'est vraiment pour toi. Pour moi. Tu ne penses pas que tu es très romantique, si? L'Insuan. J'ai aussi un cadeau pour toi. Vraiment? Un certificat de divorce, un pour chacun. Un certificat de divorce, un pour chacun, et un accord de divorce. J'ai déjà signé. Tu as signé. Exact, un mois de réflexion pour le divorce, c'est suffisant. Nous sommes déjà divorcés. Tu m'as caché ça pendant si longtemps. Juste pour divorcer de moi en douceur. Le projet a maintenant fait des progrès. Si tu n'es pas content et veux retirer ton investissement, fais comme tu veux. Le retrait d'investissement causera aussi des problèmes à Yu. Même si Yu Jingxuan veut se retirer. Il faut voir si les autres directeurs du groupe sont d'accord. Bien, l'Insuan, je t'ai sous-estimé. Puisque tout est clair, je vais y aller. Divorce. Il faut aussi voir si je suis d'accord. Yu Jingxuan, qu'est-ce que tu fabriques encore? Ne me fais pas enrager. Boss Yu, nous sommes déjà divorcés. S'il te plaît, comporte-toi. Retire ton investissement de l'un, Boss Yu. Cela causera aussi des pertes énormes à Yu, le retrait d'investissement. Je veux que l'Insuan s'incline docilement. Personne ne peut sauver l'un. Je veux qu'elle revienne me supplier. C'est grave, boss Lin, Yu a retiré son investissement. Quoi? Il est fou. Yu Jingxuan, tu sais ce que tu fais. Si tu reviens à moi, j'investirai immédiatement. Et, tu me menaces. Seul Yu dans toute la ville peut réaliser ce projet. Suis Yuan, ne sois pas trop têtu. Je trouverai un nouvel investisseur.
Cherchez un nouvel investisseur. D'accord. Allô, Boss Yang, bonjour. Boss Lin, les fonds restants ne tiendront pas longtemps. Si les fonds ne sont pas injectés, ce projet va probablement s'arrêter. D'accord, je comprends. Sœur, tu es revenue. Tu n'as pas trouvé de nouvel investisseur. Non, personne ne veut t'offenser, Yu. Ne t'inquiète pas, sœur, de nouveaux fonds seront injectés. Prépare les fonds pour l'un. Et ne laisse pas Yu Jingxuan s'en tirer. C'est le moment, l'un ne peut plus tenir. Prépare la voiture, allons chez l'un, oui. Le retrait soudain de Yu, c'est dur pour eux. C'est juste une perte financière, mais cela portera un coup dur à l'INS. Subira un énorme coup. Suyuan, as-tu bien réfléchi? Que fais-tu ici? L'INS ne t'accueille pas. Vraiment? Mais j'ai entendu dire que l'INS a des problèmes financiers en ce moment. Des problèmes financiers majeurs. Toi, Si tu acceptes de te remarier avec moi, tout ce qui appartient à US sera à toi. Tu peux injecter autant de fonds que tu veux dans l'INS, mais à une condition. Tu dois te débarrasser de ce petit jeune homme. Suyuan, tu ne comprends toujours pas? Ce pauvre étudiant, à part son joli visage, n'a rien à offrir. ferme-la. L'un Suyuan, à ce stade. Tu continues à le défendre, n'est-ce pas? Mais les faits sont là. Papa, vous devez être plus raisonnable que Suyuan, n'est-ce pas? Acceptez-vous mon investissement ou préférez-vous voir l'un S faire faillite? Suyuan. Continuez à travailler avec Jingxuan. Papa, L'entreprise a encore des centaines d'employés. Nous devons aussi penser à leur subsistance. Suyuan. Arrête de lutter. Signe. Je vais investir. Je vais investir pour ma sœur. comment es-tu arrivé ici? Et toi? Un petit jeune homme entretenu. D'où vient ton argent pour investir? Ton argent vient aussi de ton mécène, n'est-ce pas? Mon mécène est ma sœur, et ma sœur adore dépenser pour moi. Quoi, Boss Yu, tu es jaloux? Qui es-tu pour oser te montrer insolent devant moi? Suyuan, chasse-le immédiatement. Et je t'injecterai des fonds tout de suite. Boss Yu, tu es devenu vieux. Et tu as des problèmes d'audition, n'est-ce pas? J'ai dit que je venais pour investir. Tu sais combien c'est gros comme investissement? Tu viens investir? Quel droit as-tu de faire le fier ici? On voit tout de suite que tu es un pauvre étudiant qui n'a jamais vu le monde. Chasse-le. Boss Lin, les fonds sont arrivés. Quoi? Boss Lin, cette personne est le deuxième fils du groupe Yang. C'est lui qui a injecté des fonds dans le projet. Suyuan, ne te laisse pas berner par ce joli garçon. Boss Yu, tu as du temps à perdre à t'occuper des autres? Tu ferais mieux de regarder Yushi. Toi. Bossu, notre chaîne de financement est rompue. Joli garçon, c'est toi qui as manipulé ça?
C'est insupportable, virez-le. Boss Yu, veuillez vous déplacer. Vous allez tous m'attendre. Le deuxième fils de la famille Yang. Quelle grande prestance. Sœur. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Je ne te donne qu'une seule chance, ne me mens pas sur ton passé. Sinon, c'est fini entre nous. Moi, non sœur, je ne t'ai pas caché ça exprès. Je suis le deuxième fils du groupe Liang, je gère les fonds secrets. Parce que c'est dangereux, mon identité est gardée secrète. Le respectable deuxième fils de la famille Liang, tu m'as entretenu. Sœur, j'avais peur que tu ne veuilles plus de moi, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Sœur, tu as deviné. Je l'ai deviné depuis longtemps, depuis que la famille Liang a pris contact, mais... Comment as-tu convaincu ton frère aîné d'investir? Je lui ai dit que tu serais sa future belle-sœur, et il a accepté. Hein, sœur, Yu Jingxuan. Il t'a tellement oppressé. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Que veux-tu faire? Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, lui faire goûter. La rupture des fonds, la faillite de l'entreprise. Tu n'as pas de la peine pour lui, n'est-ce pas? C'est du passé, pourquoi aurais-je de la peine? Oui, c'est du passé. Sœur. Épouse-moi. Je te promets de ne jamais te faire de peine toute ma vie. Sinon, je finirai seul, rongé par le chagrin de t'avoir perdu. Je mourrai le cœur brisé. D'accord. Je t'accepte.